En fait, je ne vous le demande pas. Je vous en supplie. Lorraine resta un instant abasourdie. Ce serait seulement pour quelques jours, reprit-il. Lorsqu'Abigail s'est réveillée après sa sieste, elle a demandé où vous étiez. J'ai dû inventer une histoire de migraine pour gagner du temps. J'ai téléphoné à son ami, le docteur Penwalt. Il pense que nous avons bien réagi ce matin en la laissant croire à notre mariage. Le problème, c'est qu'il dit aussi que si nous ne continuons pas cette petite comédie, le pire reste à craindre. Et je n'accepterai jamais qu'il puisse arriver quelque chose à ma grand-mère. Je suis prêt à combattre dragon et armée entière pour la défendre. Alors dites-moi, êtes-vous avec ou contre moi? Lorraine garda le silence, le temps de remettre ses idées en place. Ne pas aider David serait particulièrement cruel, compte tenu de la situation et du fait qu'elle n'avait rien de précis à faire. Mais d'un autre côté, après le coup pendable de Joe, elle n'avait pas non plus très envie de rendre service à un représentant de la gente masculine. Cependant, avait-elle le droit d'abandonner une si charmante vieille dame à son sort sous prétexte qu'un sale type l'avait laissé tomber? Et si elle l'acceptait, il lui devrait bien plus que sa présence au bal du maire. La vision de gerbes d'orchidées, de limousines avec chauffeur dansa dans sa tête. Le silence commençait à devenir pesant, et David perdit son calme. Alors, répéta-t-il, que ferons-nous de Chiffon? Ce que vous voudrez, s'exclama-t-il. Amenez-le avec vous. Nous pourrions commencer demain matin avec le petit déjeuner. Il faut simplement que vous soyez là avant qu'elle ne se réveille. Sous les yeux ébahis de Lorraine, David commençait déjà à élaborer des plans. Hé, une seconde, s'exclama-t-elle. Je n'ai pas dit que j'acceptais. Allez, Lorraine, s'il vous plaît. De toute façon, il neige tellement dehors qu'on ne peut plus sortir. Où voudriez-vous aller? J'ai peut-être des projets. Lesquels? Traîner chez vous toute la semaine? Non. Alors quoi? Dites-moi ce qui peut être plus important qu'une vie humaine. Cet argument la laissa sans voix, et soudain, sa colère à l'égard de Joe et des hommes en général s'évanouit. Et qu'arrivera-t-il si je fais une gaffe et qu'elle a une nouvelle crise? Ne vous inquiétez pas, vous ne ferez aucune gaffe. Cela n'est pas dans votre style. Vous êtes trop intelligente et intuitive. De toute façon, je serai là. Lauren regarda David et fut soudain subjuguée par son assurance. Comment pouvait-on combattre une telle logique? De plus, il lui proposait de l'action, et c'est justement ce qu'elle désespérait de trouver. Elle aurait peut-être préféré un autre genre d'action, mais au moins, cette comédie aurait-elle le mérite de chasser son ennui? Vous êtes réellement coincé, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Il acquiesça de la tête. Bon, alors je veux bien vous aider. Vraiment. Merci. Écoutez, je sais que vous n'aviez certainement pas prévu de consacrer vos vacances à cela, mais je saurais trouver un moyen de vous remercier, c'est promis. J'ai dit que j'étais d'accord, mais je tiens à mettre certaines choses au clair au préalable. Je vous écoute. Tout d'abord, nous devons mettre au point une stratégie. Il faut se mettre d'accord sur une histoire pour ne pas commettre d'impair devant votre grand-mère. Si nous jouons la comédie, autant la jouer correctement. D'accord, ensuite. Je dormirai ici la nuit. La journée, nous serons mariés, mais dès qu'Abigail sera couchée, je reprendrai ma liberté. Ah, fit-il d'un air désolé. Si je voulais un mari, j'en aurais déjà trouvé un. Je viens juste de mettre un terme à une relation sentimentale et je n'ai pas envie d'en renouer une autre. David prit une mine affligée, mais au fond, il jubilait. Elle n'avait pas de petite amie. Je suis sérieuse, insista-t-elle. Pas de geste déplacé. Vraiment aucun? Juste ce qu'il faudra pour la persuader que nous sommes amoureux, rien de plus. Cela me paraît juste. Encore autre chose? Je suis une cuisinière lamentable. Les soupes en boîte sont une des rares choses que je sache préparer. Nous nous arrangeons. Ensuite, vous allez devoir me renvoyer l'ascenseur. Vous porterez un smoking pour le bal du maire et vous serez le chevalier servant le plus attentionné, le plus charmant qu'on ait jamais vu à un bal depuis que les hommes savent danser. Nous parlons là de dîner élégant, de robe du soir, de bouquets, de champagne, de limousine, bref, le grand jeu. Je boirai mon champagne dans votre soulier, proposa-t-il. Inutile d'en arriver à de telles extrémités. Le prince charmant rassemblera un rustre à côté de moi. Je vous le promets, dit-il solennellement. Vous êtes sûr que vous n'allez pas changer d'avis?
Vous n'allez pas me laisser choir demain matin, n'est-ce pas? Lorsque je m'engage dans quelque chose, je vais jusqu'au bout, rétorqua la jeune femme. Je me maudirai probablement d'avoir accepté cette folie, mais je ne vous laisserai pas tomber. David ne répondit rien, et Lorraine eut soudain l'impression d'être nue sous son regard perçant. Je suppose que nous pourrions conclure ce marché avec une tasse de café, proposa-t-elle. Cela nous donnera le temps de mettre au point notre scénario. David la suivit dans sa cuisine. Bonne idée, ma chérie. Elle se tourna vers lui, le fusilla du regard. Je m'entraînais, expliqua-t-il. Vous avez la même cuisine que la mienne, sauf que la vôtre est plus jolie. Alors dites-moi, de quel côté du lit dormez-vous? David, je doute fort qu'Abigail pose ce genre de questions. J'étais juste curieux, alors. Alors quoi? Alors de quel côté dormez-vous? Pourquoi diable, allez là, ce sujet devrait-il être abordé? On ne sait jamais. N'oubliez pas que nous sommes mariés et que nous savons tout sur les habitudes nocturnes de l'autre. Enfin, au moins je connais les vôtres. Lorraine rougit et faillit lâcher la bouilloire. Nous n'arriverons jamais à rien si vous continuez comme cela, l'avertit-elle. Excusez-moi, je vous promets de faire un effort. Vous avez intérêt si vous tenez à ce que cette folie ne tourne pas court. Je pense que nous devrons surtout fonctionner à l'instinct, tous les deux. Je ne suis pas sûr de comprendre. Eh bien, si je parle de ma famille, vous devrez simplement acquiescer comme si vous la connaissiez. D'accord, je vois. Je n'ai jamais été marié, reprit Lorraine, et je ne sais pas exactement comment une épouse se comporte. Mais cela ne devrait pas être trop difficile. Après tout, j'ai eu l'exemple de mes parents sous les yeux pendant 18 ans. Vous avez de la chance. Les miens ont divorcé lorsque j'étais encore enfant, et ils sont morts peu après. Je ne savais pas. Excusez-moi. Il n'y a pas de quoi. De toute façon, j'avais ma grand-mère. L'eau se mit à bouillir, et la jeune femme la versa sur le café. Depuis combien de temps sommes-nous mariés? Demanda-t-elle. Pas trop longtemps, car je ne veux pas que nous soyons ennuyeux. Quelque chose me dit qu'être marié avec vous doit être tout sauf ennuyeux, fit observer Lorraine, en sortant les tasses du placard. Que faites-vous dans la vie? Reprit David. On ne peut pas lui dire que vous travaillez à la télévision. Et pourquoi? Parce que mamie vous a vu présenter les informations et l'a oublié. Si on lui dit que vous êtes journaliste, elle pourrait se souvenir que vous n'êtes pas ma femme et avoir une nouvelle attaque. Je ne veux pas prendre le moindre risque. Nous dirons que vous êtes femme au foyer. Jamais vous n'arriverez à lui faire avaler ça. Je ne sais même pas faire cuire un œuf. Alors, avocate, nous pourrions nous être rencontrés au bureau. Je ne connais rien au droit. Parfait. Elle pensera que vous êtes un autre de ces escrocs beaux parleurs. Comme vous? Demanda Lorraine. Touché. La pendule du salon sonna minuit. Dehors, les bruits de la ville étaient étouffés par la couche de neige épaisse qui recouvrait tout. Lorraine avait l'impression d'être seule au monde avec David, à l'abri dans sa cuisine confortable, faiblement éclairée par une petite lampe. Elle l'avait rencontré à peine une semaine plus tôt, et malgré tout, elle avait l'impression de le connaître depuis toujours. Comme si la pièce manquante d'un puzzle avait été trouvée. La présence de David la complétait d'une manière que ni son travail ni Joe n'avaient jamais réussi à atteindre. Se ressaisissant, la jeune femme classa cette pensée saugrenue de son esprit. Il est l'heure d'aller se coucher, dit-elle. Ici et toute seule, ajouta-t-elle en voyant David hausser un sourcil. Pas de lune de miel? Demanda-t-il. Vous ne savez pas ce que vous perdez. J'ai une imagination fertile. Dans ce cas, je ferais mieux de partir tout de suite, répondit-il, en posant sa tasse vide dans l'évier. J'apprécie infiniment ce que vous faites pour ma grand-mère. Vous êtes une femme extraordinaire, et je vous promets d'être si éblouissant au bal que vous ne regretterez pas votre peine. J'ai quelque chose à vous confesser, avoua-t-elle, en l'accompagnant jusqu'à la porte. Je devais aller aux Bahamas avec un ami, et le voyage a été annulé à la dernière minute. En fait, je n'avais aucun autre projet pour ces vacances. Et pour être parfaitement honnête, je commençais même à m'ennuyer. Vous voyez, en réalité, c'est vous qui me rendez service. J'en suis très heureux. À quelle heure voulez-vous venir demain matin? 8 heures. Ce sera assez tôt. Ce sera parfait. David lui dédia un sourire éblouissant avant de prendre congé. Le cœur de Lorraine se serra inexplicablement lorsqu'elle le vit partir. Bonne nuit, dit-il, avant de fermer la porte derrière lui. Lorraine aurait juré qu'elle l'avait entendu ajouter « chérie ».
David avait encore les cheveux mouillés lorsqu'il vint lui ouvrir le lendemain matin. Lorraine attendait devant sa porte, en pyjama et en pantoufles, chiffon dans les bras. J'ai pensé que cela donnerait une touche de réalisme, expliqua-t-elle. J'apporterai des vêtements et quelques bricoles lorsque votre grand-mère fera la sieste. Parfait, répondit-il, en l'invitant à entrer. Chiffon bondit à terre et se nicha sans attendre sur le canapé. J'ai déjà préparé le café. Vous en voulez une tasse lui proposa-t-il. Oui, avec plaisir. Voilà donc à quoi Lauren Wills, la présentatrice vedette des informations de 11 heures, ressemble au petit matin, songea David en lui versant une tasse de café. Ma foi, elle est aussi jolie en pyjama qu'en tailleur ou en jean. Bon, alors, que voulez-vous que je brûle en premier demanda la jeune femme en regardant autour d'elle. Pour commencer, je crois que nous devrions prendre l'habitude de nous tutoyer. Ainsi, nous ne risquerons pas de faire de gaffe devant ma grand-mère. Oui, vous avez raison. Pardon, se corrigea-t-elle. Tu as raison. Tutoyer David lui parut curieux, mais pas désagréable. Après tout, si c'était pour le bien d'Abigail, je pensais que nous pourrions manger une salade de fruits frais, des céréales, des toasts et de la confiture, expliqua David. Ainsi, il n'y aura rien à cuire. Il lui tendit une orange qu'elle prit maladroitement. Tu as déjà suivi des cours de secourisme demanda-t-elle. Oui, pourquoi? Pour rien. Où sont les couteaux? Dans le tiroir. J'ai une idée. Tu prépares le plateau et je m'occupe des fruits, d'accord? D'accord. Il venait juste de terminer lorsque la petite cloche d'Abigail retentit dans sa chambre. L'air paniqué, Lauren se retourna vers David. Que faisons-nous maintenant? Nous servons le petit déjeuner, chérie, répondit-il, que le spectacle commence. Il sortit de la cuisine, la laissant méduser. Se reprenant, elle le suivit en courant et arriva juste au moment où il installait le plateau du petit déjeuner sur les genoux d'Abigail. À voir cette vieille dame toute menue, avec son petit chignon sur le sommet de la tête, Lorraine sentit aussitôt son cœur se serrer. Il n'y avait plus aucun doute. Elle avait bien agi en acceptant de se livrer à cette comédie. Lorraine, ma chère, je suis si contente de vous voir. Comment allez-vous ce matin? Demanda Abigail. Bien mieux, merci. Je suis désolée de ne pas vous avoir souhaité une bonne nuit hier, mais j'avais tellement mal à... Elle tourna un regard interrogateur vers David, qui désigna discrètement sa tête du doigt. Tellement mal à la tête, c'était affreux. Mais elle va très bien ce matin, n'est-ce pas, chérie? L'interrompit-il. Après mon massage spécial, tu t'es endormi comme un bébé. Oh, c'est charmant, s'exclama Abigail. Ce genre de choses m'arrive aussi, parfois au milieu de la nuit. Et Bertie me chante une berceuse pour m'aider à me rendormir. C'est un moyen très romantique de soigner mes migraines. Et tu devrais l'essayer un jour, mon grand. Oui, David, chéri, insista Lauren. D'ailleurs, nous aimerions vraiment beaucoup que tu nous chantes quelque chose maintenant. Les deux femmes tournèrent un regard plein d'expectative vers lui. Cette histoire était vraiment ridicule. Qui avait jamais chanté pour soigner une migraine? En fait, reprit-il à l'adresse de Lorraine, je chante beaucoup mieux sous la douche. Peut-être veux-tu m'y rejoindre? David chante. Le soleil tidit tadam avec la lune. Pou 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 pada 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 zoïm. Chanta-t-il. Arrête, protesta Lorraine. Je sens ma migraine revenir. Je suppose que cette recette ne doit pas fonctionner avec tout le monde, déclara Abigail, compatissante. Cette salade de fruits est délicieuse. Mais je ne veux pas vous empêcher de déjeuner. Filez manger et revenez me voir quand vous aurez terminé. David et Lauren s'installèrent de part et d'autre de la table de la cuisine, et David versa le café dans les tasses. Cela s'est passé plutôt bien, non? demanda-t-il. Oui, si l'on nommait ce récital calamiteux. Quelle idée t'a pris de raconter cette histoire de massage? Tu t'en es très bien sorti, à mes dépens d'ailleurs. Tu n'aimes vraiment pas ma manière de chanter? Je suis blessé. Revenons à nos moutons, rétorqua-t-elle. Quel est le programme de la journée? Trésor. Je n'en sais rien, mon chou. As-tu une idée? J'avais l'intention de décorer mon appartement pour Noël, mais puisque je suis ici, je n'ai aucune décoration de Noël, car je passe tous les réveillons avec mamie. Pourquoi n'apporterais-tu pas les tiennes ici? Elle adore ce genre de choses. Il lui jeta un regard implorant, et Lorraine eut l'impression qu'il aimait cela
lui aussi sans vouloir l'admettre. D'accord, nous allons la voir, et ensuite, je retournerai chez moi chercher mes affaires. La pile dans l'entrée de Lorraine montait d'instant en instant. Il y avait les décorations de Noël, la caisse du chat, sa nourriture, sa gamelle, une valise de vêtements, des livres, des jeux, un moule à gaufres et un sèche-cheveux. Lorraine passa dans la salle de bain et remplit une trousse de toilette de flacons, de tubes et de petits pots. Alors qu'elle sortait de la pièce, elle attrapa son peignoir au passage. Il ferait un très bon effet accroché dans la salle de bain de David. Elle sourit en imaginant celui-ci chantant sous la douche. En fait, la matinée avait été plutôt drôle, certainement plus intéressante que celle passée en compagnie de Joe. La jeune femme essaya de se souvenir de son visage, mais malgré ses efforts, c'était toujours celui de David qui lui venait à l'esprit. La sonnette de la porte d'entrée mit un terme à sa rêverie. Lorsqu'elle ouvrit, David passa la tête dans l'embrasure avec un air de conspirateur. Salut, chuchota-t-il. Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, je pense que tout est là. Il ne nous reste qu'à le transporter. Quoi? Tout ça? S'exclama-t-il en découvrant la pile. Mais où va-t-on le mettre? Entre les bagages de sa grand-mère et le fatras de Lorraine, il n'y aurait bientôt plus de place dans son appartement pour ses propres affaires. Il s'empara du moule à gaufres et l'observa d'un œil critique. Tu as vraiment besoin de cela? Oui, parfaitement, j'en ai besoin. Tu ne veux pas prendre un autocuiseur? Au lieu de faire de l'esprit, tu ferais mieux de m'aider à déménager ses affaires dans ton appartement. Avec notre chance, elle est déjà réveillée. Ah, les femmes, dit David en soupirant. Comment? Rien, rien. Tu n'as qu'à les jeter n'importe où, dit David en ouvrant la porte de la penderie de sa chambre. Je ne jette pas mes vêtements n'importe où, protesta Lorraine. Je ne serais pas sûre de pouvoir les retrouver, ajouta-t-elle avec un regard sévère sur le désordre de David. Je n'ai pas eu le temps de ranger. Il poussa vigoureusement une pile de pulls qui s'enfondre au fond d'un rayonnage. Je te conseille de ne pas montrer cette pièce à mamie, commenta-t-elle. Voilà de quoi provoquer une nouvelle attaque. David sourit en notant la manière familière dont elle avait appelé sa grand-mère. Il l'observa pousser gracieusement du bout du pied un tas de chemises sales pour suspendre ses vêtements à la tringle. Elle prenait sa tâche vraiment au sérieux et cela lui réchauffait le cœur. Je vais voir si elle est réveillée. Fais comme chez toi. Je pourrais l'installer sur le canapé pour qu'elle puisse nous regarder décorer le salon. Bonne idée, répondit Lorraine. Je vais lui préparer un chocolat chaud. Son expression sceptique la fit rire. Il est instantané, ajouta-t-elle. Il n'y a aucun risque. Lorsqu'il fut parti, la jeune femme examina le décor de la chambre d'un œil curieux. Il y avait de nombreux trophées et des photos encadrées où on le voyait tout jeune, au milieu de différentes équipes sportives. Il avait été un très bel adolescent, un peu maigrichon peut-être, mais mignon. D'ailleurs, il avait pris du poids depuis cette époque, et de la meilleure manière possible. Après avoir examiné les clichés, Lorraine regarda ses mains et les essuyait sur son jean. Cet endroit avait besoin d'un bon dépoussiérage et d'un bon coup d'aspirateur également. La vue du lit en désordre lui donna soudain chaud aux joues. Elle pouvait presque voir l'empreinte de son corps dans les draps froissés. Son corps musclé, son torse large, le connaissant, il devait dormir nu. Lorraine poussa soudain un cri. Oh, excuse-moi, s'exclama David en ôtant la main de son épaule. Je ne voulais pas te faire peur. Non, ça va. J'ai simplement cru que mon cœur allait exploser. Je réfléchissais. Cela devrait être de bien profondes pensées. Il observa son lit, puis ses yeux revinrent sur la jeune femme, leurs regards se recroisèrent et restèrent rivés l'un à l'autre comme deux aimants. Les yeux de David semblaient pleins d'invitation, et les joues de Lorraine se remirent à chauffer. Oh non. J'ai terminé de ranger mes vêtements, parvint-elle à déclarer. Je crois que nous devrions attaquer la décoration. J'ai installé mamie dans le salon. Elle a hâte de nous voir décorer la maison. Tu as eu une merveilleuse idée, ajouta-t-il en passant le bras autour de ses épaules. Allez, viens, elle nous attend.
Abigail se trouvait confortablement assise sur le canapé, calée par de nombreux coussins. Un plaid sur les jambes, chiffon rangonnait sur ses genoux. Coucou, Lorraine, s'exclama-t-elle. Nous allons décorer le salon pour Noël. Venez vous asseoir près de moi. Lorraine prit place à côté de la vieille dame et lui tapota affectueusement la main. Et je vois que vous avez un nouvel ami, dit-elle en montrant Chiffon. Oh, monsieur Archibald et moi sommes de vieilles connaissances, n'est-ce pas, Archie? Si Chiffon ne voyait aucune objection à être appelé Archibald, Lorraine n'en avait pas non plus. Monsieur Archibald, d'où pouvait venir ce nom? David leva un œil interrogateur vers Lorraine. Monsieur Archibald, articula-t-il sans parler. Elle lui répondit en haussant les épaules d'un air impuissant. Alors par quoi commençons-nous, chérie? Reprit-il. Je ne m'en souviens jamais. Il se pencha vers une boîte et en tira une boule. Oh, mon trésor, fais un effort, s'écria Lorraine. Ces décorations sont destinées à l'arbre. Nous les utiliserons dès que nous aurons un sapin. Bien sûr, ma biche. Où avais-je la tête? Pourquoi ne pas commencer avec celle-là, mon biquet? Et elle se pencha pour prendre un carton qu'elle déposa sur le canapé. Abigail en tira aussitôt plusieurs objets emballés dans du papier de soie. Elle ouvrit le premier et en sortit un Père Noël ancien en porcelaine. Il est magnifique, cela me rappelle ma jeunesse. Que c'est amusant, on se croirait à Noël. David et Lorraine échangèrent un regard inquiet, mais ne firent aucun commentaire. Ils commençaient à devenir assez doués à ce petit jeu. Le reste de la journée se passa tranquillement. Abigail les régala de nombreuses histoires sur les Noëls de son enfance, pendant que le salon prenait des allures d'énormes cadeaux. Il neigeait tout l'après-midi, et le bulletin météo à la radio leur donna des nouvelles effrayantes. La ville était paralysée par le mauvais temps. Assise devant le feu qui crépitait dans la cheminée, Lorraine songea tout à coup qu'il faisait bon être retenue prisonnière par la neige au milieu de sa nouvelle famille. Le soir venu, elle passa dans la cuisine et examina le contenu du réfrigérateur avec inquiétude. David semblait être un aussi piètre acheteur qu'elle une déplorable cuisinière. Comment préparer un dîner avec, pour tout ingrédient, un bocal de piment, 3 tranches de jambon et un paquet de 6 canettes de Coca-Cola? Impossible, se dit-elle en ouvrant le congélateur. Bingo! Il regorgeait de plats surgelés. Son choix se portait sur 3 enchiladas mexicaines. Cependant, la tâche se compliqua quand elle lut la notice. L'image de David lui revenait sans cesse à l'esprit et l'empêchait de se concentrer. Ce n'est qu'une comédie, se rappela-t-elle. Quand Abigail ira mieux, nous reprendrons des rapports normaux de bon voisinage, et rien de plus. La jeune femme se surprit soudain à espérer qu'Abigail mettrait du temps à récupérer. Cette idée la fit rougir de honte, et elle retourna à son problème de cuisson. Cuire à 45 degrés pendant 350 minutes. Il devrait y avoir un problème à ce rythme. Il ne mangerait pas avant des heures. Ah, cet homme, grommela-t-elle. David regarda la météo. Cela devrait commencer bientôt, déclara Abigail, en tendant la télécommande à son petit-fils. Je n'arrive pas à m'y retrouver avec ce câble. Lorraine entra dans le salon juste à temps pour voir le début de son flash d'information de 5 heures. Edna présentait les gros titres. De la neige et encore de la neige, disait-elle. Se précipitant sur David, Lorraine lui arracha la télécommande des mains et éteignit la télévision. Le dîner est prêt, annonça-t-elle, enchiladas mexicaines. Déjà, s'étonna Abigail. Ma chère, vous êtes rapide. David lui reprit la télécommande et ralluma la télévision. D'importantes chutes de neige sont encore à prévoir dans toute la région, continua Edna. Viens donc regarder la météo avec nous, chérie, dit-il. Il neige, s'exclama Lorraine, en attrapant la télécommande et en éteignant de nouveau. Tu n'as pas besoin de regarder le journal pour savoir cela. J'ai envie de savoir combien de temps cela va durer. Son ton était sans réplique, et Edna réapparut sur l'écran. Notre envoyé spécial est allé interroger le directeur du centre de météorologie pour nous. Lorraine coupa le contact une nouvelle fois. Mais j'ai préparé des enchiladas.
ton plat préféré, s'exclama-t-elle. D'accord, nous regardons la météo et nous passons à table aussitôt après. Il saisit la télécommande et ralluma la télévision. Nous retrouvons notre rapport météo juste après une pause de publicité, dit Edna. Au grand effroi de Lorraine, le premier spot fut précisément une réclame pour la chaîne. Des programmes de qualité avec les meilleurs journalistes de Seattle, Ben Whitehall et Lowe. Comprenant brusquement, David éteignit d'un coup la télévision et se tourna tout pâle vers la jeune femme. Des enchiladas, chérie. Je meurs de faim. Passons à table, tout de suite. Mais la météo, demanda Abigail. Il neige, répondirent-ils à l'unisson. Ah bon? De toute façon, je n'aime pas trop cette Edna machin chose. Je préfère de beaucoup l'autre. Comment s'appelle-t-elle déjà? Je n'arrive pas à m'en souvenir, mais elle est bien meilleure. La vaisselle lavée et Abigail couchée, David et Lorraine se retrouvèrent dans le salon pour boire une tasse de café et se détendre. Lorraine avait l'impression d'avoir couru le marathon tant sa fatigue était grande. Buvant son café à petites gorgées, elle observa David. Il était incroyablement beau d'une manière bien différente de Joe. Joe avait un corps magnifique et un visage presque trop parfait, mais sans cette lumière pétillante dans les yeux, sans ce charme qui accompagnait chaque mouvement de David, celui-ci était plus que beau. Il était extraordinairement séduisant. Pour l'instant, il glissait sur le canapé comme un grand fauve de la jungle après la chasse. Je suis désolé pour l'épisode de la météo, dit-il. Ce n'est pas grave. Nous avons réussi à éviter le pire. Oui, tu as été brillante. N'exagérons rien. Excuse-moi pour le dîner froid. Je ne t'ai jamais promis un jardin de roses. Mais c'était parfait. De toute façon, je n'aime pas manger trop chaud. C'est mauvais pour la santé. David, les enchiladas étaient encore gelées. Exactement comme je les aime. Parfait, répondit Lorraine en riant. As-tu vu la tête de mamie? Je n'ai jamais vu quelqu'un couper des haricots en grains au couteau. Elle a été adorable. Cependant, j'ai vraiment cru craquer lorsque ta fourchette s'est pliée dans ton assiette. La prochaine fois, laisse les plats un peu plus longtemps au four. La prochaine fois, répéta Lorraine pensive. David, penses-tu qu'elle aille mieux? Il est trop tôt pour le dire. Nous le saurons plus tard. Tu as raison. À quelle heure dois-je revenir demain? À la même heure que ce matin. Ce sera parfait. Il y a trop de neige pour que j'aille au bureau. De toute façon, je trouve que nous nous sommes plutôt bien débrouillés aujourd'hui. Oui, tout bien considéré. Lorraine entra dans son appartement glacé et se précipita pour remonter le chauffage. Puis elle s'assit dans un fauteuil pour écouter les messages sur le répondeur. Bip. Lorraine, c'est moi, Polly. Pourquoi as-tu branché ton répondeur? Tu dois être dans ton bain. J'appelais pour savoir si tu avais vu les prévisions de la météo. Et bien sûr, pour avoir un rapport complet sur le prince charmant. À plus tard. Bip. Lorraine, c'est maman. Comment se passent tes vacances? As-tu revu ton voisin? Je voulais savoir comment allait sa grand-mère. Rappelle-moi quand... Zach, ça suffit. Ton père t'embrasse, ma grande. À bientôt. Bip. Bonjour, Lorraine. C'est Joe. N'aurais-tu pas vu mes lunettes de soleil chez toi? Je pars en Suisse pour le nouvel an et je n'arrive pas à les trouver. Tout va bien? Rappelle-moi. Bip. Lorraine songeait qu'elle aurait préféré prendre une double dose d'huile de foie de morue plutôt que de devoir subir les projets de vacances de Joe. Quel idiot! La rappeler juste pour des lunettes de soleil. Qu'avait-elle bien pu trouver un garçon pareil? Poussant un soupir épuisé, elle décrocha et composa le numéro de Polly. Où diable, allez, Lana, étais-tu passée? S'exclama celle-ci dès qu'elle reconnut son amie. C'est une longue histoire. Cela aurait-il un rapport avec ton merveilleux voisin? Absolument. Et Lorraine entreprit de raconter sa journée à Polly, omettant cependant de relater sa peu glorieuse chute dans l'entrée. Tu as donc passé toute la journée chez lui, ma chère. Combien de temps devras-tu jouer cette comédie? Je ne sais pas, répondit Lorraine. Méfie-toi tout de même. Après tout, tu ne le connais pas. Il a beau être séduisant, il a peut-être des idées pas très catholiques en tête. N'exagérons rien. Il ne s'agit que d'un service entre voisins. Tiens, j'ai trouvé un message de Joe sur mon répondeur. Il me demandait si je n'avais pas ses lunettes de soleil. Il part en Suisse pour le nouvel an.
Je suis désolée, Lorraine. Il n'y a aucune raison, la rassura-t-elle. Je préfère de beaucoup rester ici. Tu m'étonnes. Bon, quand tu auras le temps, il faudra que nous allions faire les boutiques pour trouver une robe du soir pour ce bal. Les deux amis bavardèrent encore un instant, puis se séparèrent. Lorraine décida alors de rappeler sa mère. Bonsoir, maman, dit-elle. Quand Charlotte Wills décrocha, excuse-moi d'appeler si tard, mais je viens juste de rentrer. Tu es sortie par ce temps? Non, j'étais chez mon voisin pour l'aider avec sa grand-mère. Oh, c'est si gentil à toi. Maman, tu te souviens que je t'avais dit qu'elle avait un peu perdu la mémoire? Eh bien, elle me prend pour la femme de David. Ah ah, et comment fais-tu? Nous jouons la comédie. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Les médecins ont dit qu'un choc pourrait la tuer, tu comprends? Et elle est si gentille. David n'a plus d'autre famille, je ne pouvais pas refuser. Bien sûr, ma chérie, fais quand même attention, et si tu as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Merci, maman. Lorraine raccrocha et alla se coucher. La fatigue de la journée la rattrapa d'un seul coup, et à peine avait-elle posé la tête sur l'oreiller qu'elle s'endormit. Les jours suivants se passèrent sans encombre. David et Lorraine tombèrent dans la douce routine des couples mariés. Lorraine arrivait tôt le matin, donnait à manger au chat, aidait David à préparer le petit déjeuner. Dès qu'il l'avait avalé, David téléphonait à son bureau et se mettait au travail. Son ordinateur était relié à celui de son cabinet, et ses collègues lui envoyaient par télécopie les papiers importants. Le mauvais temps ayant considérablement ralenti le rythme des affaires, il achevait généralement sa tâche vers midi et pouvait rejoindre Lorraine et Abigail pour déjeuner. Lorraine, de ce côté, faisait la lecture à Abigail dans la matinée jusqu'à ce que la vieille dame s'endorme. L'après-midi, ils jouaient tous les trois au jeu de société que Lorraine avait si laborieusement extrait de son placard. Le mercredi, la température remonta au-dessus de zéro et les routes furent dégagées. David put donc retourner travailler et Lorraine passa la journée seule avec Abigail. Comme prévu, Homer arriva à 11h30 précise le lendemain matin pour emmener mamie à son rendez-vous à l'hôpital. David était à son bureau. Aussi fut-ce Lorraine qui l'accueillit. Lorraine, déclara Abigail en lui prenant le bras. Vous vous souvenez de Bertie, le grand-père de David? Je n'arrive pas à me souvenir quand vous vous êtes vus la dernière fois. Homer se pencha vers la jeune femme et l'embrassa sur les deux joues. Lorraine, ma chère enfant, quel plaisir de vous revoir, dit-il. Comment allez-vous? Grand-père, demanda-t-elle. Lorraine a pris ses vacances cette semaine. C'est pourquoi elle n'est pas au bureau avec David, expliqua Abigail. J'espère que vous ne vous sentirez pas trop seule aujourd'hui, ma chérie. Oh non, la rassura Lorraine. J'ai beaucoup de choses à faire. Dans ce cas, nous vous laissons tranquille, répliqua Homer. À ce soir, Lorraine. Après de grandes effusions, ils partirent laissant la jeune femme toute désemparée devant cette longue journée qui l'attendait. Puisqu'elle n'avait rien de mieux à faire, elle décida de nettoyer l'appartement de fond en comble. Abigail voulait que l'épouse de son petit-fils soit une fée du logis, et en récompense, celle-ci décida que cela coûterait un homard à David le soir du bal. Je crois qu'il faudrait passer la paille de fer sur le plancher pour commencer, dit-elle à Chiffon. Miaou. Bonsoir, chérie. Je suis là, s'exclama David en entrant dans l'appartement. Je suis dans la chambre, répondit Lorraine. Lorsqu'il passa la tête par la porte, il vit Lorraine émerger de dessous le lit, le visage noir de poussière. Que diable, Alain, fabriques-tu? Je nettoie. Je ne veux pas que mamie pense que je suis un souillon. Tu connais son opinion à propos de la cuisine et du ménage. Ce n'est pas sale, protesta-t-il. David, tu pourrais élever des champignons sur ton lit, s'écria-t-elle en lui agitant son torchon sous le nez. Il est juste assez d'engrais pour cela. Bon, d'accord, admit-il, en déboutonnant sa chemise. Que fais-tu? Je me déshabille. Pourquoi? Parce que mon costume rétrécirait sous la douche. Lorraine resta médusée, incapable de détourner les yeux du spectacle qu'il lui offrait. Elle observa pendant qu'il ôtait sa chemise. Les blessures que Chiffon lui avait faites avaient disparu, et sa peau semblait douce et soyeuse. Le claquement de la porte d'entrée l'attira enfin de la rêverie torride dans laquelle elle commençait à sombrer. Chut! Qui est-ce? demanda-t-elle. Coucou, c'est nous, cria Abigail.
Ce sont juste mamie et Homer, répondit-il tranquillement, en ouvrant sa ceinture. Rhabille-toi vite, ils pourraient nous voir. Et alors, nous sommes mariés, non? Il lui jeta sa chemise à la figure, et la jeune femme la froissa nerveusement entre ses mains. David! Houhou! S'écria Abigail, en entrant dans la pièce. Ah, vous êtes là, Bertie. Viens ici, ils sont dans la chambre. Mamie, tu devrais prendre garde. Tu aurais pu nous surprendre dans une situation embarrassante, déclara David. En pleine journée. Allez, mamie, tu as été une jeune mariée, toi aussi. Lorraine se pencha en époussetant la table de nuit pour éviter d'avoir étranglé David. Bonjour, vous deux, dit soudain Homer en entrant à son tour. Bonsoir, O.T., s'exclama David. O.T. Abigail ne parut pas noter ce surnom bizarre. David tourna un regard catastrophé vers Lorraine qui tentait de se cacher derrière la lampe de chevet. Comment s'est passé ce rendez-vous avec le médecin reprit-il. Très bien, répondit sa grand-mère. Il a dit que j'avais très bien récupéré depuis mon petit évanouissement d'il y a 2 semaines. Je suis aussi solide qu'un chêne, d'après lui. C'est exact, ajouta Homer. Ces médicaments ont eu un effet très positif. Le médecin pense qu'elle devrait rester encore quelque temps ici pour bien se reposer. Bien sûr, dit David. Mamie, tu es ici chez toi, aussi longtemps que tu le voudras. Merci, mon chéri, déclara la vieille dame. Et pourquoi ne célébrerions-nous pas ces bonnes nouvelles par un bon repas? J'espère que cela ne vous ennuie pas, mes enfants, mais j'ai invité Bertie à dîner samedi prochain. J'ai pensé que nous pourrions proposer à la famille de Lorraine de se joindre à nous. Elle tourna un regard attentif vers Lorraine, qui fit un effort pour ne pas céder à la panique. Non, cria-t-elle mentalement, pas un dîner, pas ma famille, pas ma cuisine. C'est une idée excellente, dit David. Qu'en penses-tu, chérie? Bien sûr, mon trésor, répondit la jeune femme, la mine sombre. Et dans la crainte d'une nouvelle catastrophe, elle replongea sous le lit, armée de son torchon.